on me. Promise that you never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'update final et du coup pour la présentation de ma canonnière custom. Et bien on va commencer directement. Donc j'ai fait aussi rapidement une petite mise en scène comme ça parce que je me suis dit que soit ça pourrait me servir de miniature, soit ça pourrait servir pour l'introduction justement. Mais là je vais les décaler, je vais faire un petit cut rapidement là et je vais les décaler. Donc voilà, après les avoir décalés, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu améliorer et qui n'était pas dans la dernière update. Donc la couleur des canons avant a changé, ils sont passés gris comme les originaux. Ce qui était fait de plus, l'arrière ici, que je n'avais pas fait, qui était encore en pièces, on voyait les tenons. Donc, voilà. Bon alors évidemment il y a toujours l'aspect cubique derrière, mais ça, c'est pour ça que je leur ferai peut-être des updates de temps en temps si je l'améliore et que je la trouve mieux, et que du coup je pense qu'il faut que je vous le partage. Je vais également aussi retravailler le lance-missile afin de lui donner un aspect comme celle qu'on peut retrouver chez Lego. Le style de lance-missile qui sont en V et qui sont dans les sets, les derniers, donc c'est celui de 2013, la canonnière de 2013 et celle d'avant, je sais plus c'était quand. Je crois que c'était entre 2010 et 2012, je sais plus trop. Mais il y avait ces lance-missiles là qu'on retrouve justement pas, il me semble, dans la nouvelle de 2023. Donc sinon j'ai aussi fait les ailes. Je les ai passées avec j'ai mis des tailles lisses, des 2x2 lisses. J'ai mis aussi des pièces quand même avec des tenons, histoire de contrebalancer, surtout parce que j'avais un petit besoin de pièces, de ces pièces là qui étaient à cette place là pour faire les portes. Les portes je vais vous présenter, mais d'abord on va refaire un petit tour vers l'arrière pour vous montrer juste ce côté là. Donc alors ayant vu également le modèle Lego qui ont sorti, et ben on voit que l'arrière, même si le mien ne s'ouvre pas, est pas totalement fini. Je veux dire, c'est pas lisse comme on pourrait le retrouver chez certains designers de canonnières qui eux font un arrière qui est lisse ou avec des tenons, mais c'est quelque chose qui est uniforme, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ça fait pas moche quoi. Et du coup pour les portes, donc on voit les pièces lisses marron transparentes qui servent à faire comme pour les anciens modèles, enfin pour les modèles Lego, pour faire les ouvertures latérales pour que ceux qui sont à l'intérieur, donc les clones et les Jedi, voient ce qui se passe. Donc là aussi j'ai dû utiliser des tiles lisses. Sinon j'ai dû surélever la canonnière avec quelques pièces supplémentaires comme vous pouvez le voir là, parce que comme j'ai modifié les portes afin qu'elles aient un meilleur rendu comme celui que vous voyez, et bien ça touchait et c'était problématique que ça touche. Donc du coup il a fallu que je surélève tout ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Bon voilà les réacteurs lance-missiles aussi. Ils sont effectivement un peu gros, mais si on les compare si on fait un peu un comparatif avec celle de Hachiroku 24 je crois que c'est ce gars là, qui fait une Chibi Gunship, c'est je pense dans la même lignée, on va dire ça comme ça. Mais voilà, merci à tous pour m'avoir suivi pour l'update et les changements pour la canonnière, et à plus.